Bonjour et bienvenue dans cette vidéo consacrée aux bases arithmétiques du solfège. Ça paraît un sujet très aride et c'est vrai que c'est quelque chose qui est aujourd'hui assez rarement enseigné, mais qui me paraît intéressant parce que ça répond à des questions que probablement la plupart de ceux qui ont appris le solfège se sont posées. Par exemple, si je prends la gamme la première gamme qu'on apprend, la gamme de Do majeur, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, là c'est quand même étonnant qu'entre Do et Ré, Ré et Mi, on ait un ton, et puis qu'entre Mi et Fa, on n'ait qu'un demi-ton. Pourquoi? Pour aller de Do à Do, a-t-on construit un escalier dont les marches ne sont pas toutes identiques? Si on va un peu plus loin, on vous apprend la notion de demi-ton et on vous dit qu'il y a deux sortes de demi-tons. Les demi-tons chromatiques, par exemple Fa, Fa dièse, Sol, Sol dièse ou Si, Si bémol, et les demi-tons diatoniques, ceux qui traversent le ton, qui font passer d'un ton à un autre, qui changent le nom de la note, comme par exemple Mi, Fa ou Si, Do ou Fa dièse, Sol par exemple. Alors on vous explique souvent à ce moment-là que ces demi-tons, c'est la même chose, mais c'est pas tout à fait la même chose. Et quand on essaye de poser des questions, la plupart du temps, on n'obtient pas de réponse. Le but de cette vidéo est notamment de vous expliquer ça, et aussi d'expliquer que les différentes notes, ce qu'on appelle les différents degrés de la gamme, ce qui se situe entre une tonique et la même note à l'octave, eh bien les notes n'ont pas toujours été exactement placées au même endroit. Et ça n'a rien à voir avec la notion de diapason. On n'a pas toujours placé la note de référence à la même fréquence. Là n'a pas toujours été à 440 Hz. Ici, ce n'est pas ça. C'est vraiment au sein d'une octave. Même si on se met d'accord sur la hauteur exacte de la tonique et de l'octave, eh bien les degrés intermédiaires n'ont pas toujours été placés au même endroit. Et c'est ce qu'on appelle les tempéraments musicaux. Et dans cette vidéo, je vous présenterai le tempérament que tout le monde connaît, qui est celui du piano aujourd'hui et celui sur lequel on compose la plupart des morceaux. C'est ce qu'on appelle le tempérament égal, qui est apparu au XVIIIe siècle. Mais je vous expliquerai également un tempérament qui a une énorme importance historique, qui est le tempérament de Pythagore, parce que c'est sur cette base que s'est construite toute notre théorie musicale, et notamment cette notion de demi-ton chromatique, de demi-ton diatonique.